Le thème que je veux partager ce matin avec toi, c'est qui est ta source? Qui est en quelque sorte celui-là, la personne que tu reconnais comme étant celui qui pourvoit dans ta vie? Qui est en réalité ta source? La confiance que tu respires et que tu manifestes dépend de qui est ta source. Si un homme est ta source, c'est normal que tu ne sois pas confiant et que tu trembles. Mais si Dieu est ta source, même si tu perds les hommes, tu seras toujours confiant. La Bible dit lorsque Delilah approche Samson, après avoir menti plusieurs fois, elle finit par lui dire: le secret de ma force, ce sont mes cheveux, les 7 tresses qui sont sur ma tête. Vous savez, c'était une vérité, mais ce n'était pas toute la vérité. Les 7 tresses étaient symboliques, mais en réalité, le secret de sa force était Dieu. Samson était plus conscient des 7 tresses que de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Qu'est-ce que j'essaye de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce matin? La plupart des personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu, lorsqu'ils disent que Dieu est ma force, en réalité, ils ne pensent pas à Dieu, mais ils pensent à quelqu'un. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous disons que Dieu est notre force, nous regardons à un cousin, nous regardons à un parent, nous regardons à un collègue, nous regardons à quelqu'un qui peut nous aider. Alléluia. Je vais te poser la question ce matin. Qui est ta source? Parce que si véritablement Dieu est ta source, dans ta façon de réagir, d'agir, dans ta façon de te comporter, ça se saura. Si Dieu est ta source et que les hommes s'éloignent de toi, se séparent de toi, tu ne vas pas trembler. Parce que tu sais que tant que Dieu est avec toi, alléluia, tu ne perds rien, tu n'as rien perdu, alléluia. Mais quand tu places ta confiance dans les hommes, en te mentant en toi-même que ta confiance c'est Dieu, le jour où les hommes disparaissent, le jour où tu es victime de fausses promesses, tu es affecté. Maintenant, lorsque Samson se réveille et que ses cheveux sont partis, et que certainement lui-même il a eu le temps de remarquer que ses cheveux étaient partis, on lui dit que les Philistins sont là. Vous savez ce qu'il va dire? Il va s'accrocher à une deuxième source. La première source c'était quoi? Ses cheveux. Mais puisqu'il voit maintenant que ses cheveux l'ont lâché, il va s'accrocher à une seconde source. Il dit: je m'en sortirai comme les autres fois. La deuxième source sur laquelle il va s'appuyer, c'est quoi? Sur lui-même. La plupart des enfants de Dieu, lorsque nous disons que Dieu est notre force, notre façon d'agir et de réagir ne le démontre pas. En réalité, lorsque nous disons que Dieu est notre force, nous comptons sur nous-mêmes. La Bible dit que lorsque Pierre et Jean montaient au temple et qu'ils ont vu l'aveugle, du moins le boiteux de naissance, ils lui ont dit: on reconnaît humblement que on n'a pas l'argent. On n'a ni or ni argent, mais nous reconnaissons au-delà de tout que nous avons un homme en qui nous avons cru, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, qui est ta source? Toi-même. Si c'est toi-même, tu seras limité. Si c'est toi-même, crois-moi, tu seras limité. Qui est ta source? Ton oncle? Tes connaissances? Tes relations, ou bien toi-même? C'est toi ta source. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu comptes sur toi-même, sur tes diplômes, sur tes capacités, sur tes forces, un jour ta force va te lâcher. La Bible, lorsqu'il se réveille et qu'il dit: je m'en sortirai comme les autres fois. C'est vrai que je n'ai plus mes cheveux, mais j'ai ma force. La Bible dit: il a essayé, mais les gens l'ont dompté. On le prend et puis on le jette dans la prison. Cet homme-là qui a compté sur ses cheveux, qui a compté sur lui-même, sa force, son expérience, quand on le met au devant de la scène pour le ridiculiser, il va se souvenir finalement qu'il a un Dieu et que sa force ne reposait pas dans ses cheveux ni sur lui-même, mais que sa force reposait sur ce grand Dieu. Et la Bible dit quoi? Malgré le fait qu'il a les yeux crevés, il va faire une prière à Dieu.
il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et lorsqu'il sait, il a fait cette prière, Dieu s'est souvenu de lui. Et la force qu'il avait perdue, il a retrouvé cette force-là. Seigneur, je ne m'appuie pas sur les hommes. Je ne m'appuie pas sur moi-même. Mais je compte sur toi. Je m'appuie sur toi. Tu es ma source. Tu es mon rocher. Tu es ma force. Tu es celui sur qui je compte. Et si tu comptes sur Dieu, Dieu va multiplier tes 5 pains et tes 2 poissons. Et par toi, il va faire manger plus de 5000 personnes. Je dis, oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tant que tu t'appuies sur Dieu, tu iras de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Tant que tu t'appuies sur Dieu.